Salut à tous, c'est Tauben pour la FGK TV. Et aujourd'hui, je vous repars pour un déballage collector. Alors celui-ci, c'est un collector un peu spécial. Je vous ai présenté pas mal de déballages depuis le début. Et celui-ci remporte la palme d'or de je te la fous bien profond et je te vends mon produit super cher. Concrètement, c'est le déballage collector d'Armored Core 5. Alors pourquoi je vous présente une boîte en carton? Parce que ceci, c'est l'édition collector. C'est la boîte de l'édition collector, ce n'est pas une blague. Concrètement, il est sorti normalement aux États-Unis et au Japon avec une édition exclusive à 250 pièces par pays en fait, concrètement. Et ben nous en Europe, on n'était pas prévu qu'il y ait quelque chose. Et ben si, finalement, on a eu notre édition collector. Sauf que nous, eh ben il n'y a pas de boîte. Il n'y a plus d'exclusivité de 250 ou autre. C'est un carton classique, c'est le carton classique qu'on peut retrouver chez Amazon ou chez ou tout autre vendeur en ligne derrière. Donc le produit, comme je vous disais, coûtait 150 $ à la base, ce qui fait à peu près 120 €. Je l'ai touché pour 30. Alors à ce prix-là, honnêtement, je vais pas chipoter. Mais on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Concrètement, l'édition collector est identique à ceux des éditions limitées à 250. Sauf que nous, on n'a pas de packaging et ça va être chiant à déballer. Alors attendez, hop, petit tour de magie. Je vais essayer de le sortir comme ça. Juste pour vous montrer à quel point c'est le bordel. Je ne plaisante pas. Rien que de le retirer, c'est la merde. Ok, tac. Donc tout vient comme ça à l'intérieur, vous voyez, c'est une petite boîte en carton simple. Je vais la laisser comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu, bien évidemment. Donc, Armored Core 5, Verdict Day. Je l'ai pris pour Xbox 360, parce que je préfère toujours jouer sur ma Xbox que sur ma PS3. La PS3 est plus pour mes RPG qu'autre chose. J'ai pas encore eu le temps de jouer au jeu. Il est encore sous scellé. J'y jouerai quand j'aurai le temps, mais ça fait pas partie de mes priorités. Donc une boîte classique, alors rien de spécial. Il n'y a pas de steelbook, il n'y a rien du tout. On a un CD de musique. Donc c'est la musique du jeu, classique ici. Bon, sympa, il y a 7 titres. Un CD comme ça pour mettre 7 titres à l'intérieur, c'est très peu. Mais bon, c'est déjà ça, mine de rien. Donc sympa, ça reste un petit CD ici. Hop, je remets dans sa boîte, je remonte de nouveau. Donc avec original Digest Soundtrack. Ah ouais, va falloir le digérer celui-ci, c'est clair. J'ai écouté un peu quelques musiques. Faut aimer, on aime, on n'aime pas. Moi c'est pas trop mon style. On a des stickers. Des petits stickers comme ça. Alors je vous montre les petits stickers pour le moment. Vous vous dites à quoi ça peut servir. Vous allez voir après plus en détail. Donc là c'est des petits stickers classiques. C'est représentatif en fait des missions puis des équipes qu'il y a dans le jeu tout simplement. Avec petit point rigolo en haut à gauche en fait, juste ici. En fait on peut avoir des caractères en japonais. Donc ce qui veut dire que ce petit bout de papier là qui a été édité, en fait il a été édité pour les éditions japonaises. À mon avis il devait avoir un surplus ou une connerie du genre, parce que c'est la même chose qu'il y a eu d'ailleurs sur les versions US, qui étaient limitées à 250, je vous rappelle. Donc vendu super cher, en exclu, bla 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 bla. Toutes les conneries qui sont sorties pour te faire acheter quand le jeu sort, concrètement. Et ça c'est le plan pour pouvoir utiliser en fait le mecha qui est fourni avec, qui au moins c'est bien des trucs qui est sympa à l'intérieur. À la base je l'ai acheté pour ça. Le jeu ne m'intéresse absolument pas. Les Armored Core, j'ai jamais été trop fan. Bon, je testerai celui-ci parce qu'il est uniquement online, donc ça peut être sympa. À ce qui paraît, il y a pas mal de stratégies, mais c'est pas mon style de jeu. J'ai quelques jeux comme ça de Gundam qui reprennent le même style que j'apprécie bien, mais honnêtement pour ceux-là, non, c'est pas vraiment mon dada. Désolé pour les reflets. Aujourd'hui il fait super chaud. C'est typique comme ça aussi en France, il fait grave chaud. Alors c'est mode torse nu, on se fait plaisir. C'est
c'est tranquille. Alors j'essaie de vous déballer l'artbook. Je vous l'avais dit, hein, je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, l'artbook. Donc c'est Visual and Artbook. Et à l'intérieur, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur, hein, honnêtement. Hein. J'ai déjà feuilleté pas mal de petites choses sur Internet. En fait, c'est tous les croquis du jeu, hein, tout simplement. Donc on retrouve un petit peu toutes les parties des mechas. Vous savez, je suis fan des artbooks de manière générale. Mais alors celui-ci, il est indigeste. Il est indigeste, pour ça que je l'avais pas ouvert à la base. Mais bon, je me suis dit pour le déballage, allez, on va faire un petit effort. C'est vraiment pour le site hein, que je fais ça. À la base, il n'était pas censé que je le sorte. Mais je voulais quand même vous présenter ça. La belle quenelle mis bien profond par Namco. Honnêtement, c'est ma plus belle arnaque collector, honnêtement. Donc je devais vous le montrer. En fait, voilà, c'est que des petits croquis de tout ce qu'on trouve dans le jeu. Il n'y a aucun croquis caractère ou autre à l'intérieur. Hormis ça, vous voyez, bon, c'est la seule page qui pourrait être bien dans l'artbook. Mais sinon, tout le reste, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Je sais même pas si je vous le présenterai plus en détail. Honnêtement, peut-être un gameplay commenté. Allez, pourquoi pas. Mais sinon, ça va pas plus loin, quoi. Bon, on va quand même attaquer le clou du spectacle. Qui, au moins un élément qui est sympa à l'intérieur. C'est tout simplement la figurine. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce collector. Puis à 30 €, honnêtement. Je pouvais pas faire une grosse bêtise. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Honnêtement, on a un putain de mecha. Je suis très fan de ces des petites figurines comme ça, même si elles coûtent cher, honnêtement, de manière générale. C'est vrai que... Alors, où est-ce que j'avais mis mon bout de scotch? Ici. Alors, en fait, chaque fois que j'utilise un produit, je le déballe, tout simplement. Je remets correctement les scotch. Je le remettrai par la suite. Heureusement, je sais où je les mets. Et normalement, j'en ai deux autres ici. J'en ai un vers le haut et j'en ai un. Là, je vous l'ai dit, hein, c'est du déballage sur mesure. Hein, et voilà. Hop. Alors, moi, je fais jamais trop joujou avec les accessoires quand ils sont rangés sur les dans leur truc. Sauf que là, il est quasiment monté. Vous allez voir. Hop. Toc. Et voilà la bête. Alors, j'ai mon chat qui fait le con à côté. Tac. Tac. Donc, je vous sors les accessoires. Alors, voilà le bestiau. Alors, je vais faire un peu de place. Hop. Voilà. Alors, désolé, hein, c'est à la rush. Mais, voilà la bête. Donc, concrètement, on a des parties amovibles. Juste ici. Alors, juste le temps qu'il se calibre. Voilà. Donc, on a une partie amovible ici. On a partie amovible là. Et, en fait, il y a à peu près une centaine de points amovibles. Alors, faut tous les trouver, hein, bien évidemment. Hein. Et puis, on va savoir un petit peu qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est amovible, qu'est-ce qui n'est pas amovible. Et, hop. Ah, je suis pas un expert du truc. Hein. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, va falloir mettre ça quelque part. Là, j'ai ça là, comme ça. Et normalement, en fait, on peut en mettre un peu partout. Il faudra que je fasse ça à tête reposée. Il y a le manuel à côté, heureusement. Hein. Mais concrètement, j'ai une arme supplémentaire qui doit aller quelque part par là. Non, ça rentre pas là. Bref, il va falloir trouver comment mettre ça. Donc, on a le mecha, on a un gun. Et on a, en fait, pour ranger les roquettes à l'arrière, ou non, c'est le bouclier, celui-ci. Ouais, celui-ci, c'est le bouclier qui doit tenir, en fait, ici, tout simplement. Bah écoutez, je vous demande quelques secondes, et la magie du cinéma va faire que dans 2 minutes, quand j'ai fini, je reviens vers vous, et c'est un bel retour. Bon, et bien, ça fait
petite demi-heure que je fais m'amuse avec. Et j'abandonne parce que je sais pas, la première fois j'avais super bien réussi à faire les trucs, là ça ne veut pas. Donc je pense que je ferai une vidéo un peu plus à tête reposée. Pour vous montrer un peu vite fait les accessoires. On a un bouclier, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc petit bouclier pour se protéger, hein, il peut l'avoir au niveau de la main. En fait au niveau de la main, je peux retrouver le trick, mais en fait on a les doigts, tout simplement, qui... je vais essayer de mettre un peu de lumière, évidemment il commence un petit peu à faire nuit, hein, la soirée commence à arriver. Donc en fait au niveau des doigts, chaque doigt est... alors il y a 3 doigts qui sont amovibles ensemble, et puis les 2 autres sont en solo. On a tout simplement ici un petit chargeur que l'on peut retirer. Et en fait ça permet... C'était le truc que je me bataillais. En fait il y a une option derrière qu'on peut tout simplement tirer. Et il y a ça à l'intérieur, et en fait c'est censé, je dis bien, se glisser comme ça au-dessus et arriver comme ça pour faire une espèce de gros canon. En fait, hein, et hop, tout est amovible en fait pour pouvoir sortir un petit peu les équipements. Ici par exemple, on peut sortir la caméra. Hop, je vais la mettre sur le côté comme ça. Hop, tourne beaucoup. Hein. Hop, la petite caméra ici. Donc c'est une vraie petite caméra. Hein. Vous voyez avec les petits faits rouges dessus. On a bien évidemment la grosse arme. Donc bon, voilà, rien de spécial, hein, c'est juste un lance-grenade derrière, rien de spécial. Donc ici encore le bras qui est amovible. On a tout simplement encore un petit côté amovible ici. En fait, je vous dis, il y a plus de 150 points qui bougent en fait dessus. On a par exemple au niveau des jambes des points amovibles aussi. Et je vous ferai une présentation complète quand je serai à tête reposée. Je ferai m'amuse avec pendant une demi-journée s'il faut, et essaierai de retrouver vraiment tous les gros points qui lui permettent de bouger. Et je vous ferai une présentation complète. Ici par exemple, vous voyez, je peux par exemple le mettre comme ça, tac. Et normalement, si je le place bien, en fait, bon là, vous voyez, il tombe. En fait, si je le place bien, je peux le faire tenir comme ça. Alors, je sais, peut-être que je vais y arriver avec. Ça bouge super bien. Alors, il n'y a pas besoin d'aller comme une brute dessus. Hein, c'est vraiment bien foutu. Ces trucs-là sont vraiment bien foutus. Et vous voyez, je peux le mettre un petit peu dans des positions. Il peut tirer sur le côté. Donc, il fait pas un 181, hein, mais il peut quand même bien bouger. Il fait un 180, c'est un 360 qu'il ne fera pas. Sinon, là, va casser la figurine. Mais non, c'est vraiment une bonne chose. J'aime vraiment bien ce genre de petites choses. C'est juste qu'elle coûte super cher normalement. Et là, bon, c'était une bonne offre. Même si je reviens sur ce collector de base. Hein. Je vais finir de jouer avec la figurine, sinon je vais passer 3 heures. Mais concrètement, c'est vrai que c'est un déballage vraiment de piètre qualité qu'on nous propose ici. Alors c'est pas mon déballage qui est de piètre qualité, mais c'est ce coffret en fait en lui-même qui est quand même minable. Faut dire ce qui est. À la base, comme je vous disais, il coûtait $150. Il était exclusif avec 250 pièces uniquement aux États-Unis et 250 pièces au Japon. Ce qui fait que le truc est parti comme des petits pains. J'ai même pas eu le temps de m'en précommander pour tout vous dire. Parce qu'au moment où j'ai appris que c'était limité à 250, donc que ça a de la grosse valeur derrière, le produit était déjà out of stock, puisqu'il était vendu uniquement sur la boutique de Namco. Technique de pute à la Namco, tiens. Pas pour dire, mais depuis qu'ils ont sorti leur truc Ni no Kuni et compagnie là, Namco ça commence vraiment à être une compagnie de gros enculés. Bon, il y a Tale of Fantasia qui est sorti, qui était pas mal en collector, mais non, c'est vrai que celui-ci c'est vraiment un gros foutage de gueule, un gros fuck à la communauté de collectionneurs dont je fais partie. Bon, évidemment, moi j'aime bien récupérer mes collectors pas cher. Mais c'est vrai que celui-ci,
voilà, mes 30 euros c'est pour la figurine, c'est pas pour le reste, hein. Le reste je m'en fous complètement. C'est ça fait cher pour une figurine, je sais, mais mais c'était surtout ça qui m'intéressait ici. Donc voilà, c'était Tobin pour la FGK TV. J'espère que ce petit déballage vous aura fait plaisir. Écoutez, je vais repartir sur un nouveau rythme. Là, je suis revenu de vacances, donc on va essayer. Ça va être un petit peu une vidéo à la rush, hein. Je le fais direct mon premier jour de retour de vacances. Donc j'ai pas plus prévu que ça, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit je vais préparer une petite vidéo. Donc excusez si ça paraît pas préparé ou autre, c'était pas préparé du tout. C'est juste que j'ai trouvé un peu de temps pour le faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Surtout que c'est le premier déballage français qui existe sur ce produit. J'en ai pas trouvé d'autres. Je dois être sûrement un des gros de ce con à l'avoir acheté. Ça doit être sûrement une connerie de ce genre ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous voulez que je vous fasse une présentation plus longue de la figurine avec notamment tout ce qu'elle fait. Vous retrouverez sur le site fullgeekpower.com bien évidemment toutes les explications. Je mettrai plein de photos où elle sera toute belle et toute mise en avant. Et pour la vidéo, ce sera sur demande. Si j'ai ne serait-ce qu'une demande, eh ben écoutez, je le ferai, je m'activerai et je me bougerai le cul pour ça. Voilà, c'était Tobin pour la FGK TV. Allez, ciao les loulous.